Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Voici les titres au sommaire de cette édition. Le dimanche 10 décembre dernier, la sœur Marie-Jocelyne Cadet-Djedje a célébré ses 25 ans de vie religieuse à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité dans le diocèse de Grand-Bassam. À cette occasion, la messe a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, en présence de l'évêque émérite du diocèse et de plusieurs prêtres, sans oublier les religieuses venues nombreuses. Et puis en Côte d'Ivoire, l'Église catholique célèbre la journée nationale de la Caritas, le 3e dimanche du temps de l'Avent. Dans cette édition, nous vous proposerons une interview réalisée avec le secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire, le révérend père Jean-Pierre Thiemélé, au sujet de cette célébration. Ayant atteint 25 ans de vie religieuse, la sœur Marie-Jocelyne Cadet-Djedje de la congrégation des missionnaires claretaines a rendu grâce à Dieu avec ses parents, ses consoeurs, ses amis et connaissances le dimanche 10 décembre dernier au cours d'une messe dite en la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité dans le diocèse de Grand-Bassam. Le compte-rendu avec Morel Potsi. Le dimanche 10 décembre dernier, les religieuses de la congrégation des missionnaires claretaines, le supérieur provincial en Afrique, les délégations des communautés villageoises de Brougokou, sous-préfecture de Rouagayo, et la communauté paroissiale de Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité se sont mobilisés autour de la sœur Marie-Jocelyne Cadet-Djedje pour rendre grâce à Dieu à l'occasion de ses 25 ans de vie religieuse. L'évêque du diocèse de Grand-Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, lui a fait l'honneur de présider la messe de ce heureux événement. Il faut lutter, il faut prier, il faut souffrir et il faut se confier à Jésus. Vous comprenez tout le sens de derrière ce refrain du parcours de la vie de la sœur. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut deviner et c'est en vertu de cela que je voudrais vous féliciter. Parce que vous avez du mérite. De nos jours, si on dit la sœur a créé une école, on va pour l'inauguration, on va l'applaudir. On dit elle a créé, fondé un hôpital, on va pour l'inauguration, on dit oh la sœur est brave, elle pense aux gens. Quand on va couper le ruban, on est tous heureux. On dit une sœur brave, une sœur héroïque, une sœur qui a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses là, pour le chrétien, ce n'est pas ça qui est important. C'est vivre en profondeur, dans les racines de la vie chrétienne. C'est ça qu'on appelle beaucoup de choses. C'est ça qu'on appelle héroïsme. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui dans notre société. Était également présent l'évêque émérite du diocèse, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé et plusieurs prêtres. Moment fort de la célébration, le renouvellement des promesses. Moi, sœur Marie-Jocelyne Cadet-Djedje, confiante en l'action de l'Esprit Saint, devant cette communauté, je m'offre librement. Je me consacre et je fais vœu à Dieu de chasteté, pauvreté et obéissance pour toujours, selon les constitutions des missionnaires de Saint-Antoine-Marie Claret. Par la suite, sœur Jocelyne a présenté à l'Assemblée son symbole qui est le tarot avant d'en déposer une plante au pied de l'autel. En début de la liturgie eucharistique, la sœur jubilaire et des proches ont effectué une procession d'offrandes pour exprimer leur joie, mais surtout l'action de grâce à Dieu. Après la communion, la sœur Marie-Jocelyne, accompagnée de ses consoeurs de promotion, a rendu un hommage à la Vierge Marie. Elle n'a pas manqué de présenter tous les prêtres venus la soutenir et a exprimé sa reconnaissance aux uns et aux autres. Aussi, la supérieure provinciale des missionnaires claretaines en Afrique, sœur Lucia Amabile Vidoti, a transmis à l'élu du jour la bénédiction papale symbolisée par un tableau. Rappelons que la sœur Marie-Jocelyne Cadet-Djedje a fait sa première profession de vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance le 8 septembre 1998. Le 5 mars 2005, elle a fait ses vœux perpétuels à Bodosipa, son village natal. Il y a 25 ans,
Le Seigneur m'a toujours montré son amour, sa fidélité, sa miséricorde. Et aujourd'hui, je suis venue rendre grâce avec mes amis, mes parents. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Si c'était à refaire, je ferais le même choix. Ma prière, c'est que je demeure toujours fidèle. Que le oui que j'ai prononcé, que ce soit permanent. Aujourd'hui, on a eu cette grâce de fêter les 25 ans de la sœur Jocelyne Cadet Djedje, qui fait route avec nous à 30 ans. Et nous remercions tout le monde qui a pu venir ici partager notre joie, partager notre action de grâce. Après cette action de grâce au Seigneur, ce que je souhaiterais encore à Sœur Jocelyne, c'est d'être toujours cette servante fidèle pour vivre toujours sa consécration dans la beauté et la joie et persévérer pour les années à venir. Tout autre sujet à présent, cette année, le 3e dimanche du temps de l'Avent, appelé dimanche de la joie, correspond à la date du 17 décembre et chaque année à cette période, la journée nationale de la Caritas est célébrée par l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Nous vous donnons plus de détails dans ce papier-image commenté par Maria Bissier. Créée en 1955, Caritas Côte d'Ivoire est l'instrument de la mise en œuvre de la pastorale sociale de l'Église au service des personnes et des communautés. La Caritas repose effectivement sur 3 piliers essentiels, l'assistance, l'urgence et le développement. L'assistance, c'est le premier pilier qui est le plus connu à travers l'assistance que nous apportons à toutes ces personnes qui viennent sur nos paroisses, soit avec une ordonnance, soit pour solliciter de l'argent pour leur scolarisation, les jeunes. Le deuxième pilier, c'est l'urgence. L'urgence, vous voyez, au sein de notre pays, il y a des moments où nous sommes confrontés à des inondations. Et là, il faut agir. Et Caritas, en tant que structure d'église qui est chargée de répondre aussi aux besoins de la communauté, de la population, est tenue de voir dans quelle mesure elle peut poser un acte dans l'urgence pour pouvoir répondre aux besoins de cette population-là. Et le troisième pilier, c'est celui-là même qui est méconnu, le développement. Au niveau du développement, Caritas, en tant qu'association d'utilité publique, travaille avec certaines organisations nationales et aussi internationales. Au niveau national, la Caritas peut participer aussi, soumissionner à des projets qui sont lancés. Après avoir présenté les 3 piliers fondamentaux de la Caritas, le Père Jean-Pierre Thiémélé nous parle de la journée nationale de la Caritas. Cette journée, par le passé, c'était vrai la journée nationale de la Caritas. Mais nous nous sommes dit, compte tenu des réalités auxquelles nous sommes confrontés, il fallait quand même une présence en une année du responsable dans 2 diocèses. Et donc la journée nationale où nous marquons véritablement un arrêt pour vivre de façon festive cette journée est précédée d'une autre journée qui est faite dans un autre diocèse pour communier avec ces personnes-là. Et au cœur de cette journée-là, nous procédons à des sensibilisations, à des projections de films pour que la population qui s'y trouve puisse mieux connaître Caritas et voir véritablement le travail, le rôle qui lui est assigné. Il évoque la particularité de l'édition 2023, célébrée le dimanche 17 décembre. La cérémonie va se dérouler dans le village de Manikro. Dans le village de Manikro, précisément à Boaké, dans le village des lépreux. Nous savons que la Caritas a plus de 60 ans d'existence, c'est-à-dire que nous sommes à la 64e édition de la célébration de la journée nationale de la Caritas. Cette célébration, organisée chaque année le 3e dimanche de l'Avent, est une occasion pour la Caritas d'inviter les fidèles ivoiriens à ouvrir leur cœur, leurs yeux et leurs mains à la misère des pauvres. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.